OK, alors pour la page 13, numéro 1. Dans la classe, un élève sur 3 porte des lunettes. Puisqu'il y a 9 élèves qui portent des lunettes, combien il y a de monde dans la classe? Donc, on prend notre fraction de départ. 1 qui porte des lunettes sur 3 personnes au total. Donc, si on met ceux qui ont des lunettes en haut, ceux qui ont des lunettes, il y en a 9. Ça représente combien? Quelle fraction de la classe? Alors, on remarque que ça fait de 1 pour se rendre à 9, on a fait fois 9. Alors, 3 fois 9. 3 fois 9 égale... Oups, ça n'écrit pas mon affaire. 3 fois 9 égale 27 élèves. Numéro B. Dans un chenil, il y a 15 épagnols, 12 caniches, puis des labradors. Il y a 30 chiens en tout. Fait qu'on veut savoir le rapport que représentent les labradors par rapport aux caniches. Donc, premièrement, il faut qu'on trouve le nombre de labradors. Fait qu'on sait qu'il y en a 30 en tout. On sait qu'il y a 15 épagnols, puis on sait qu'il y a 12 caniches. Donc, si on fait 30 moins 15 moins 12, ça nous donne nos 3 labradors. Ensuite de ça, là, ben, on veut savoir, on a tout fini nos calculs, on veut savoir le rapport des labradors par rapport aux caniches. Donc, les labradors, c'est 3. Pour les caniches sont 12. Donc, 3 pour 12. Numéro C. À un concert rock, 3 personnes sur 4 étaient des hommes. Donc, 3 personnes étaient des hommes sur 4 personnes totales. Donc, on veut savoir si au total, fait que le total est en bas, on le garde toujours en bas. Si au total, il y avait 2000 personnes, combien qu'il y avait de femmes? Donc, pour savoir ça, il faut trouver combien qu'il y avait d'hommes. Fait qu'on va faire notre conversion. De 4 pour aller à 2000, on a fait fois 500. Alors, si on fait 3 fois 500, ça donne 1500. Ça, c'est les hommes. Nous, on veut savoir les femmes. Donc, 2000 personnes en tout, moins les 1500 hommes, ça fait 500 personnes. Donc, c'est ça, 500 femmes. Numéro D. On commande une grande pizza au restaurant pour faire plaisir à tout le monde. Il y a la moitié de la pizza qui est toute garnie. L'autre moitié, pardon, est pepperoni fromage. Il y a 8 pointes dans la pizza, puis ton père en a déjà mangé 2 pointes de toute garnie. On veut savoir la fraction que représente le rapport de pointes pepperoni fromage, puis par rapport aux pointes restantes. Donc, les pointes pepperoni fromage, il y en avait 4. Hein? Donc, 8 divisé par 2 égale 4. Pepperoni fromage. Puis, les pointes qui vont rester, ben, ton père en a mangé 2. Donc, il y en avait 8 moins 2. Donc, il en reste 6. 6 en tout. Alors, le rapport des pointes pepperoni fromage par rapport aux pointes restantes, 4 pour 6. Dernier numéro. En 2003, il y avait 5 personnes sur 20 qui fumaient. En 2010, il y en a 10 sur 50. Là, on demande est-ce qu'il y en a plus ou moins en 2010. Alors, pour comparer des fractions, 5 sur 20 puis 10 sur 50, c'est impossible de faire ça à l'œil. Fait qu'il faut trouver un dénominateur qui va être commun aux deux. Fait que de cette façon-là, on va être capable de les comparer. Alors, 20, on ne peut pas mettre ça, on part du plus petit, puis là, on va monter avec ses facteurs. Donc, 20, 40. 40, on ne peut pas mettre 50 sur 40. 60, est-ce qu'on peut mettre 50 sur 60? Non. Est-ce qu'on peut mettre 50 sur 80? Non plus. Donc, il faut aller à 100. 20 pour se rendre à 100, on a fait fois 5. Alors, on va faire fois 5 en haut aussi, ce qui va nous donner 25. Puis en bas, 50 pour se rendre jusqu'à 100, on a fait fois 2. Donc, si on fait 10 fois 2, ça donne 20. Alors, on peut répondre, dans le fond, que dans le fond, il y en a moins. Il y a moins de fumeurs en 2010. Voilà.